L'aloe vera est connu depuis des millénaires et a été utilisé à travers le monde et les civilisations, de la sumérienne à la chinoise, en passant par les civilisations mésopotamiennes, égyptiennes et arabes. On l'utilisait à des fins médicinales, notamment pour faciliter la cicatrisation, soigner les brûlures et les affections de la peau, mais aussi comme laxatif. Les anciennes civilisations l'employaient également comme produit cosmétique pour embellir la peau et les cheveux. Cette plante était considérée par certains peuples comme sacrée et divine. Bien que l'aloe vera soit présent sur presque tous les continents, c'est en Afrique du Sud que l'on retrouve le plus grand nombre d'espèces. Il pousse dans les régions semi-arides, sur des sols sableux, mais préfère les régions ayant une chaleur constante toute l'année. Il survit à la sécheresse, mais ne résiste pas au gel. Minéraux et vitamines. Vitamine A, développement de l'embryon, croissance des cellules, renouvellement des tissus, peau, muqueuse intestinale, système immunitaire. Elle participe aussi au métabolisme normal du fer. Vitamine C, formation du collagène et jouant un rôle important dans la défense contre le stress oxydant. Vitamine E, protège contre le stress oxydatif et intervient dans la transmission de l'influx nerveux. Vitamine B1, elle participe à l'assimilation des glucides, lipides, protéines et intervient dans la transmission de l'influx nerveux. Vitamine B2 oxyde le glucose pour en libérer l'énergie. Vitamine B3 participe aux fonctions psychologiques normales, comme la mémoire, la concentration et le raisonnement. Vitamine B4, synthèse des neuromédiateurs, responsable de la communication entre les neurones et prévient la fatigue intellectuelle. Vitamine B6, fonctionnement nerveux normal et formation des globules rouges, elle intervient aussi dans le métabolisme des glucides, acides aminés et des graisses. Vitamine B12, formation et maturation des globules rouges, synthèse l'ADN, acide désoxyribonucléique, matériel génétique des cellules, et est également nécessaire à la fonction nerveuse. Calcium, contraction musculaire, coagulation sanguine, libération d'hormones, activation d'enzymes et joue un rôle dans la minéralisation et la construction du squelette. Chrome, métabolisme des macronutriments, glucides, lipides, protéines, stabilise la glycémie. Cuivre, contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. Antioxydant, protège les cellules contre le stress oxydatif, participe au bon fonctionnement du système nerveux, maintient les tissus conjonctifs du corps. Sélénium, antioxydant, contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. Il doit être fourni par l'alimentation car il est non fourni par l'organisme. Magnésium, formation des os et des dents, fonctionnement normal des nerfs et des muscles liés au métabolisme du calcium, du magnésium et du potassium. Manganèse, aide le corps à transformer les nutriments en énergie, protège les cellules contre le stress oxydatif. Potassium, contribue au fonctionnement normal du système nerveux, à un fonctionnement musculaire normal et une pression sanguine normale. Sodium, équilibre hydrique à l'intérieur et à l'extérieur des cellules, essentiel à la transmission nerveuse et à la contraction musculaire. Zinc, fonctionnement cognitif normal, fertilité normale et taux de testostérone normal dans le sang. Maintient une ossature et une vision, aide au fonctionnement normal du système immunitaire. Acides aminés, isoleucine, régulation du métabolisme énergétique. Elle aide à maintenir un bon équilibre des corps cétoniques dans l'organisme, ce qui est particulièrement bénéfique pour ceux qui suivent un régime cétogène. Elle joue un rôle clé dans la formation des protéines et la santé des tissus musculaires. Participe à la production de globules blancs, elle aide notre corps à mieux se défendre contre les infections. Leucine entraîne la synthèse de nouvelles protéines au sein des fibres musculaires
partiellement endommagée par l'exercice de résistance, retarde l'utilisation du stock de glycogène, prévient le catabolisme musculaire, le processus de dégradation des protéines musculaires, important lors de régimes ou de périodes de jeûne. Elle accélère la réparation des fibres musculaires endommagées lors de l'exercice, réduisant les courbatures et améliorant la récupération. Joue un rôle dans la production de collagène, favorisant ainsi la cicatrisation des plaies et des tissus. Peut avoir des effets bénéfiques sur les fonctions cognitives, notamment la mémoire. Facilite la production de lymphocytes, les cellules responsables de la défense de l'organisme contre les infections et les virus. Lysine synthèse des protéines, construction et réparation tissulaire de certains muscles, production de collagène, métabolisme glucidique, absorption du calcium, croissance des os, méthionine, renforcer les phanères qui sont situés dans les cheveux et les ongles, lutte contre le vieillissement cellulaire, régule le taux de cholestérol dans le sang, synthèse, protéique, phénylalanine. Une fois transformée en tyrosine, puis synthétisée en dopamine, en adrénaline ou en noradrénaline, elle agit sur le cœur, le cerveau et le système nerveux. Synthétise les protéines, diminue le stress et stabilise l'humeur, évite le vieillissement cutané, produit plusieurs hormones thyroïdiennes, valine stockage et synthèse du glycogène, construction musculaire en réduisant le catabolisme musculaire, métabolisme de l'azote dans l'organisme. Enzyme lipase, impliquée dans le processus de digestion des graisses. Amylase aide à décomposer les amidons, mais aussi les glucides et les sucres. Bradykinase augmente la perméabilité vasculaire. Catalase catalyse la décomposition du peroxyde d'hydrogène en eau et en oxygène au sein de nos cellules. Cellulase décompose la cellulose. Phosphate acide hydrolyse les phosphates organiques et libère les phosphates minéraux insolubles. Phosphate alcaline accélère la liaison des phosphates avec le calcium afin de former du phosphate de calcium. Acide salicylique, action anti-imperfection globale de la peau. Monosaccharides, glucose et fructose. Glucosamine, favoriser la sensation de satiété. Régule le transit intestinal, aide à réduire le cholestérol. L'aloe vera et la peau sèche. L'aloe vera est un hydratant naturel pour la peau. Grâce à sa richesse en vitamines, minéraux et enzymes, l'aloe vera agit en profondeur pour hydrater les peaux en manque d'eau. En formant également un film protecteur invisible en surface, il va aider l'épiderme à retenir toute l'eau présente dans les cellules cutanées et contribuer à maintenir l'élasticité et la douceur de la peau. Elle est ainsi mieux protégée et plus résistante face aux agressions extérieures, vent, soleil, variations de température, pollution. L'aloe vera possède par ailleurs des propriétés anti-inflammatoires, ce qui en fait un allié idéal pour calmer les irritations et les rougeurs associées à la peau sèche. L'aloe vera et la cicatrisation. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, hydratantes et régénératrices, le gel d'aloe vera est en effet un excellent cicatrisant naturel. Il est donc souvent conseillé sur des plaies mineures telles que des écorchures, des coupures, des brûlures légères ou des égratignures du quotidien. En appliquant le gel sur une petite plaie, il agit comme un hydratant naturel et maintient le taux d'humidité pour permettre une cicatrisation optimale. Ces composants actifs stimulent également la production de collagène, qui est essentiel à la réparation des tissus. Enfin, ces propriétés anti-inflammatoires permettent de réduire les rougeurs et inflammations autour de la plaie, évitant ainsi un risque d'infection. L'aloe vera et les coups de soleil. Elle soulage la douleur due aux coups de soleil et favorise la guérison de la peau. Elle va offrir une solution à la fois hydratante, apaisante
et rafraîchissante pour soulager les sensations de brûlure et d'inconfort. Ses propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes vont contribuer à réparer les cellules cutanées endommagées et accélérer le processus de régénération. Ces composants naturels vont pénétrer en profondeur dans la peau, nourrissant et revitalisant les tissus abîmés. Cette action en profondeur limite également les risques de desquamation et de formation de cloques, aidant ainsi la peau à récupérer plus rapidement. De plus, grâce à ces antioxydants naturels, l'aloe vera prévient aussi le vieillissement prématuré de la peau. L'aloe vera et l'acné. L'aloe vera offre une solution douce et efficace contre l'acné. Grâce à son effet anti-inflammatoire et apaisant pour la peau, l'aloe vera va tout d'abord calmer les rougeurs et enflures associées aux éruptions cutanées. Il va également rééquilibrer la production de sébum, éliminer les cellules mortes s'accumulant dans les pores, et son action antibactérienne naturelle va permettre de contrôler la prolifération des bactéries, responsables de l'aggravation de l'acné. Ces forts pouvoirs hydratants et cicatrisants permettent à la peau de se régénérer et atténuent les cicatrices. L'aloe vera, un anti-âge naturel. Elle stimule naturellement la production de collagène et d'acide hyaluronique. Le gel accélère la régénération de l'épiderme et lui permet donc de conserver toute son élasticité et sa souplesse. Il prévient ainsi la formation des rides et ridules du visage. Si celles-ci sont déjà présentes, son effet tenseur lisse le micro-relief cutané et redonne de la fermeté à la peau. La peau semble repulpée et les rides et ridules atténuées. L'aloe vera et les cheveux. Le gel est également utilisé dans de nombreux produits capillaires, que les cheveux soient secs, gras, abîmés ou fragiles. L'aloe vera présente de nombreuses vertus pour prendre soin à la fois des cheveux et du cuir chevelu. Grâce à ses propriétés hydratantes et nourrissantes, l'aloe vera retient l'eau au sein de la fibre capillaire, la protège et la nourrit. L'aloe vera permet aussi au cuir chevelu de retrouver un équilibre naturel. Il régule la production de sébum, soulage en cas de démangeaison et élimine les cellules mortes pour ainsi favoriser la croissance des cheveux. L'aloe vera peut par ailleurs être utilisé en gel coiffant afin de structurer, gainer et fixer les cheveux. L'aloe vera, digestion et constipation. L'aloe vera est réputé pour ses propriétés apaisantes sur le système digestif. En effet, sa richesse en composés anti-inflammatoires et en polysaccharides aide à apaiser les irritations de l'estomac et des intestins. Il peut donc être bénéfique pour soulager rapidement des symptômes tels que les brûlures d'estomac, les reflux acides et les ballonnements. Aussi, grâce à ses propriétés laxatives douces, l'aloe vera peut contribuer à réguler le transit intestinal. En stimulant les mouvements péristaltiques de l'intestin, il favorise une évacuation régulière des selles tout en prévenant la constipation et en améliorant la santé digestive en général. Cependant, il est important de l'utiliser avec modération pour éviter tout effet laxatif excessif. Système immunitaire. L'aloe vera est une véritable source de nutriments essentiels pour la santé. Il est riche en vitamines telles que la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E et les vitamines du groupe B, qui jouent un rôle vital dans de nombreuses fonctions corporelles, que ce soit au niveau du métabolisme, de la croissance ou de la santé immunitaire. Il aide l'organisme à se défendre contre les infections virales et bactériennes. Les différents types d'utilisation. Sous forme de gel, le gel d'aloe vera pur est une option polyvalente pour traiter divers problèmes cutanés, tels que les coups de soleil, les irritations, les démangeaisons et les brûlures légères. Son application directe sur la peau offre un soulagement instantané. En quelques secondes, l'inflammation est réduite et la guérison se fait plus rapidement. Aussi, si vous êtes amateur de cosmétiques maison,
Le gel d'aloe vera peut être utilisé comme base pour fabriquer des masques ou des produits de soins capillaires maison. Il permet de nourrir et revitaliser la peau et les cheveux. C'est un ingrédient très polyvalent, sous forme de jus. L'une des façons les plus simples et les plus courantes de consommer de l'aloe vera pur est sous forme de jus. Pour préparer du jus d'aloe vera, il suffit de retirer la pulpe des feuilles fraîches d'aloe vera, de la mixer avec de l'eau et de filtrer le mélange pour obtenir un jus clair et lisse. Ce jus peut être consommé tel quel ou mélangé à d'autres jus de fruits pour améliorer le goût. Il est recommandé de boire une petite quantité de jus d'aloe vera chaque jour, environ 30 à 60 ml, pour profiter de ses bienfaits sur la santé digestive et immunitaire. Sous forme de pulpe dans des recettes, tu peux également intégrer l'aloe vera pur et sous forme de pulpe dans tes recettes culinaires. Par exemple, tu peux ajouter de la pulpe d'aloe vera à des smoothies, des jus de fruits, des salades ou des sauces pour bénéficier de ses nutriments et de ses propriétés bienfaisantes. Assure-toi simplement d'utiliser de l'aloe vera frais et biologique et de retirer soigneusement la partie jaune de la feuille, car elle peut être irritante pour l'estomac. Précautions et contre-indications. Réaction allergique. Certaines personnes peuvent être allergiques à l'aloe vera, en particulier lorsqu'il est appliqué sur la peau. Avant d'utiliser des produits contenant de l'aloe vera, il est recommandé de faire un test cutané pour vérifier s'il y a une réaction allergique ou non. Les symptômes d'une réaction allergique sont des rougeurs, des démangeaisons, des gonflements ou des éruptions cutanées. En cas de réaction allergique, il serait plus prudent de consulter un docteur ou un dermatologue. Effet laxatif. L'aloe vera a des propriétés laxatives douces et peut entraîner des selles molles ou une diarrhée chez certaines personnes, en particulier lorsqu'il est consommé en grande quantité. Pour éviter tout effet laxatif, il est conseillé de ne pas dépasser la quantité recommandée par jour.